Vous pouvez, si vous voulez, garder votre Bible ouverte à Matthieu chapitre 5, les versets 17 et suivants. Nous sommes en train d'étudier le Sermon sur la montagne, n'est-ce pas? Et nous sommes arrivés à la partie où Jésus explique la loi de Dieu et corrige la conception de la loi de Dieu que nous pouvons avoir parce que les pharisiens voulaient rabaisser la loi, diluer la loi de Dieu pour que ça leur convienne. Et Jésus va donner tout le plein sens à la loi de Dieu qui nous est commandée. Normalement, je devais continuer avec le commandement « Tu ne commettras pas d'adultère » aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous y attendiez? Parce qu'on a parlé de la sexualité, on a vu que l'acte sexuel est uniquement pour ce cadre du mariage et que ça exprime cette relation-là uniquement où un homme et une femme deviennent un pour toujours. Mais je dois reculer un peu avant de sauter. Et donc, dans la providence de Dieu, la semaine passée, vous avez entendu donc, que Paul dit « Par la loi, je suis mort à la loi. » Par la loi, je suis mort à la loi. Or, nous venons de lire dans ce passage, de la part de Jésus, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera. Celui donc qui violera l'un des plus petits commandements donc de la loi et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui mettra en pratique et les enseigne dans ces commandements de la loi sera appelé grand dans le royaume des cieux. Qu'en est-il, les amis? Je suis mort à la loi ou la loi reste et je dois la garder? Les évangéliques, souvent, ne comprennent pas cela. Ils lisent des passages, par exemple, qui disent « Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce », et ils pensent que nous n'avons plus aucune relation avec la loi de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons comprendre ces deux propos si différents? Je suis mort à la loi, et il faut à tout prix garder même le plus petit commandement de la loi. La solution à ce dilemme est très facile. C'est simplement que le terme « loi » dans la Bible a des sens très différents. Et deux sens que nous allons regarder aujourd'hui. La Bible parle de la loi en tant qu'alliance. Je vais expliquer tout cela. La loi en tant qu'alliance. Et la Bible parle de la loi en tant que règle de vie. Et si vous perdez une de ces deux vérités que je vais vous annoncer maintenant, vous ne pouvez pas avoir de relation avec Dieu. Voilà la première vérité. Les chrétiens ne sont pas sous la loi en tant qu'alliance. Pas sous la loi en tant qu'alliance. Je vais expliquer tout cela. La deuxième vérité, les chrétiens sont sous la loi en tant que règle de vie. Ces deux vérités vont former donc les deux points du sermon et on commence tout de suite avec le premier point. Les chrétiens ne sont pas sous la loi en tant qu'alliance. Ok, nous allons revenir en arrière, les Juifs, dans le pays de Canaan, du temps de l'alliance mosaïque. L'alliance mosaïque, c'est ce que la Bible appelle la loi. Ok, c'est l'alliance mosaïque. Et ils vivaient sous la loi ou sous l'alliance mosaïque. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est poser plusieurs questions par rapport à cela. Première question, c'est quoi une alliance? Réponse, une alliance est un ensemble de promesses
et de conditions à remplir qui ensemble vont déterminer la sorte de relation entre deux parties. Deux exemples. OTAN. Plusieurs pays dans notre monde sont dans une alliance qui s'appelle l'OTAN, n'est-ce pas? Et pour être un pays dans cette alliance, comme la France, il faut remplir certaines conditions. D'accord? Et si vous les remplissez, il y a certaines promesses. Que par exemple, si vous êtes attaqué, les autres pays vont vous aider. D'accord? Donc, il y a des conditions à remplir et il y a des choses qu'on va recevoir qui sont dans des promesses. D'accord? Les conditions sont exprimées dans des ordres ou des commandements. Tu dois faire ceci et cela si tu veux être partie d'OTAN. Et les bienfaits, les bénédictions sont exprimées dans des promesses. Si vous êtes attaqué, on va venir vous aider. D'accord? Donc une alliance est comme ça. Deuxième exemple, le mariage. Le mariage est une alliance. Ça forme une certaine sorte de relation spéciale entre un homme et une femme. Il y a des conditions et des promesses. Pour être marié, il faut remplir les conditions. Il faut promettre devant le maire d'aimer cette personne exclusivement jusqu'à la fin de ta vie. De l'aimer, de prendre soin d'elle ou lui, etc. N'est-ce pas? Et les promesses sont nombreuses. Si vous faites cela, vous êtes à moi et je suis à vous, etc. D'accord? Donc, vous voyez que dans une alliance, ça forme une certaine sorte de relation spéciale. Quelle sorte? La sorte décrite par les promesses et les conditions. Ça va? OK. Donc, les Juifs vivaient sur l'alliance mosaïque qu'on appelle la loi. Ils vivaient sur la loi. La loi exprimait des conditions. Vous devez faire ceci et cela. Et la loi aussi promettait certaines bénédictions au pays d'Israël. Nous allons regarder cela. Quelles étaient les conditions des Juifs quand ils vivaient sous la loi? Les voilà, je cite, Exode 19, 5. Dieu dit, « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Je continue. Pardon. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, le tu, c'est le pays entier, d'accord? C'est Israël. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et il vient de citer les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne prendras pas mon nom en vain, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas faux témoignage, tu ne convoiteras pas ce qui est à ton voisin, à ton prochain. Donc, il dit, si vous gardez ces commandements, et il y en a d'autres aussi, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Donc, on a vu les conditions, c'est garder les 10 commandements, garder aussi certains autres commandements, d'accord, qui font partie de cette alliance. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, c'est très important. Le fruit de tes entrailles, c'est-à-dire les enfants qui naissent dans ton pays, le fruit de ton sol, tes récoltes, seront bénis, d'accord? Le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Vous allez être bien dans tous ces domaines. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Vous aurez de quoi manger. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Donc, nous pouvons voir que dans l'alliance mosaïque, ce qui est promis, c'est des bénédictions terrestres, des bonnes récoltes, de la fertilité des femmes, la protection militaire. Ce n'est pas la vie éternelle qui est promise. La loi, l'alliance mosaïque ne concerne pas comment Israël peut être sauvé et amené à Dieu. OK? Ça concerne des bénédictions terrestres. Ça va? OK. Maintenant,
c'est une alliance des œuvres, ce qu'on appelle une alliance des œuvres. Il y a des alliances de grâce et des alliances des œuvres. C'est une alliance des œuvres parce qu'il y a des conditions et si tu ne remplis pas les conditions, tu ne reçois pas les bénédictions. Il faut faire les œuvres. D'accord? Si je fais, alors je reçois. Ça, c'est une alliance des œuvres. Et vous savez qu'Israël n'a pas obéi à cette loi. Et Israël a tourné vers d'autres dieux, n'a pas obéi aux 10 commandements, et elle a été mise en dehors de Canaan. Dieu a dit, c'est fini, plus de bénédiction dans le pays, parce que vous n'avez pas rempli les conditions. Pourquoi est-ce que Dieu a donné cette alliance à Israël? Pourquoi est-ce que Dieu a décidé de se mettre dans une relation comme ça, conditionnelle, avec ce peuple? La réponse, il a fait cette alliance conditionnelle pour qu'Israël échoue. C'était le plan. Donc, je vais vous lire un passage en Galates. Avant que la foi vienne, Jésus et son alliance de pure grâce, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi. Toutes ces conditions à remplir, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi mosaïque, cette alliance, a été un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés, sauvés éternellement par la foi. Pas par les œuvres que nous faisons, mais par la foi en l'œuvre que Christ a accomplie. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Nous ne sommes plus sous la loi des œuvres. Alors, en d'autres termes, et je respire, parce que c'est dense aujourd'hui. OK. Par cette loi conditionnelle qu'on appelle, cette alliance qu'on appelle la loi, Israël devait apprendre ceci. Mince, nous n'avons même pas pu obtenir des bénédictions terrestres par cette sorte d'arrangement où on doit remplir ces conditions et obéir à Dieu. Ça veut dire qu'on ne va jamais pouvoir gagner la vie éternelle par nos œuvres. Nous n'avons même pas pu gagner des bonnes récoltes par nos œuvres. Vous voyez? Donc, c'est un pédagogue pour leur montrer que, OK, si sur ce niveau très bas des bénédictions terrestres, ça ne marche pas, une relation avec Dieu basée sur mes œuvres, tiens, le jugement dernier, la vie éternelle, on ne peut pas y arriver par nos œuvres. Donc, le texte que je viens de lire, un pédagogue, la loi a été un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc, cela veut dire que nous avons appris qu'au lieu d'avoir une relation avec Dieu basée sur ce que je fais, il me faut une relation avec Dieu basée sur ce que Christ a fait. Il a gardé les conditions. Il a rempli toute la loi. Il a satisfait Dieu. Et puisqu'il a fait, moi, je peux être béni avec toutes les promesses, non par mes œuvres, mais par son œuvre. Ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez être sur une alliance de loi avec Dieu? Jamais. Jamais. Ça n'a pas marché pour Israël, ça ne va jamais marcher pour vous. Donc ça, c'est le premier point. Les chrétiens ne sont pas sous une alliance de loi, sous la loi. Comme Yves nous a dit la semaine passée, vis-à-vis de la loi en tant qu'alliance, nous sommes morts à la loi. Mais maintenant, la question c'est, mais qu'est-ce qu'il advient au commandement de Dieu? Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tuer. Toute cette loi morale de Dieu, qu'est-ce qu'elle devient? Eh bien, la réponse à cela, c'est que ces lois sont toujours imposées sur nous, mais pas en tant que condition pour gagner l'amour et la faveur de Dieu. Simplement comme une règle de vie une fois que nous avons l'amour et la faveur de Dieu par Jésus et ce qu'il a fait à la croix.
Dieu les impose toujours, mais ce n'est plus une condition pour être béni. Ça va? Je vais vous donner une petite illustration. Il y avait un homme français qui était célibataire et il avait un poste très élevé dans une entreprise. Son poste exigeait un travail très, très difficile. Mentalement et physiquement, c'était très prenant et très difficile. Peu de gens pouvaient le faire. Et c'était tellement difficile qu'il était bien, bien payé. Et c'était tellement difficile qu'il était bien, bien épuisé quand il arrivait à la maison chaque soir. Jusqu'au point qu'il n'aurait jamais pu cuisiner pour lui-même chaque soir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait les moyens. Il a embauché une jeune dame pour faire sa cuisine pour lui. Et donc, il a fait un contrat avec elle, une sorte d'alliance. Et voilà l'alliance, les conditions. D'abord, voilà les promesses. Je te donnerai un bon paie et tu garderas ton boulot chez moi. Ça, c'est les promesses. Les conditions, c'est il faut me cuisiner un repas chaque soir. Il faut que ce soit les menus que moi je te donne. Il faut que tu cuisines bien. Tu n'oublies pas le sel. Tu ne crames pas mes repas. Et il faut que tu le fasses avec une bonne attitude. Parce que si tu es gracieuse en faisant, ça n'arrange rien. Voilà. C'est une alliance de loi, n'est-ce pas? Des conditions. Elle doit toujours faire tous ces commandements, ces ordres, afin de conserver le lien avec ce travail, ce monsieur. Ça va? Mais seulement après quelques temps, le monsieur tombe amoureux de sa femme de cuisine. Et il épouse. Elle est quand même formidable. Pas seulement en tant que cuisinière. Et il épouse. Et maintenant, elle n'est plus sous la loi, une alliance, une loi que je te donne de quoi vivre seulement si tu fais ceci ou cela. Parce que le jour de mariage, il a dit, je vais prendre soin de tous tes besoins jusqu'à la fin de ta vie. Mais vous savez, elle fait toujours la cuisine. Elle fait les menus qu'il aime. Elle le fait avec une attitude joyeuse. Et elle essaie de ne pas cramer les repas. Elle a toujours ces mêmes impératifs comme une règle de vie, mais pas comme une manière de gagner son paye ou de garder sa place dans sa maison. Vous voyez? C'est la même chose pour vous. Vous n'avez plus une alliance des œuvres qui vous conditionne la bénédiction, mais vous avez une règle de conduite qui est toujours la même. Alors, donc, cela nous amène à simplement dire cette grande deuxième vérité. Les chrétiens sont sous la loi morale de Dieu en tant que règle de vie. Vous, chers amis, vous êtes sous la loi de Dieu en tant que règle de vie. Et là, je parle simplement de la loi morale parce qu'il y a des lois cérémoniales que Jésus a, en mourant à la croix, il a accompli ces lois et tout cela c'est fini. Mais nous avons lu tout à l'heure que Jésus dit, en vérité je vous dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent par un seul iota, par un seul trait de la lettre de la loi, la partie morale, d'accord, ne peut passer. Celui qui donc violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même, vous n'êtes plus sous la loi. On est sous la grâce, n'est-ce pas? Ne vous en faites pas pour les commandements moraux de Dieu. Ah, si cette personne est vraiment sauvée, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Mais je vis par l'esprit, je vis par l'amour. Oui, c'est vrai, tu vis par l'esprit, tu vis par l'amour, mais l'amour c'est quoi? Qu'est-ce qui définit l'amour? La loi de Dieu définit l'amour. Tu ne tueras pas,
Tu ne voleras pas, ça c'est l'amour. Tu ne mentiras pas, ça c'est l'amour. Et ainsi de suite. Donc, je veux vous donner, juste pour finir ce sermon, parce que là j'arrive vers la fin, je veux vous donner quelques textes bibliques pour vous montrer que dans le Nouveau Testament, nous chrétiens, nous sommes sous la loi de Dieu en tant que règle de vie. Nous avons une relation avec la loi de Dieu, nous avons besoin de cette loi, nous avons besoin que Dieu nous commande de ce qu'il faut faire. Voilà. Et juste pour vous donner une petite illustration, combien c'est bon, voilà un petit enfant qui fait des bêtises incroyables en ville et qui a failli se faire renverser par une voiture. Et voilà un homme qui dit « Arrête! Ne va pas là !» Et c'est son père. C'est son père. Heureusement, il y a des ordres. Heureusement, il y a des commandements. Et le fait que cet homme crie, c'est parce qu'il y a un lien entre le père et le fils. Alors, quand je vois des enfants qui font des bêtises en ville, je ne parle pas de ce cas-là, je ne les ordonne pas, je ne leur donne pas des commandements. Mais à mon fils, quand il était petit, quand il était avec moi, je lui donnais des commandements. Il y avait une loi. La loi montre qu'il y a un lien entre toi et le Père. Tu as une grande importance pour lui. Ne fais pas ça, mon enfant. Fais ceci, mon enfant. Donc voilà les versets bibliques qui montrent que nous sommes toujours sous la loi en tant que règle de vie. Paul dit ceci au sujet de lui-même. « Je ne suis pas moi-même sans la loi de Dieu, mais sous la loi de Christ. » Deuxième passage, Jacques, parlant aux chrétiens, il dit « Sans doute si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable envers tous. Celui qui a dit « Ne commets pas d'adultère » a dit aussi « Ne commets pas de meurtre ». Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. D'accord, il dit ça aux chrétiens. Et ensuite, Jésus. Jésus dit, celui qui a mes commandements, sa loi, et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, etc. 1 Corinthiens chapitre 7. La circoncision n'est rien, les anciennes lois cérémoniales des Juifs n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais c'est l'observation des commandements de Dieu qui compte. Donc c'est la loi de Dieu qui compte, et lui obéir. Dernier passage, 1 Jean 2. À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Ses commandements au pluriel. Ce n'est pas juste la loi de l'amour que j'interprète comme je veux. Non, ses commandements. Chacun de ces commandements, une loi. D'accord ? Si nous gardons ses commandements, celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Donc, comme Yves vous a dit la semaine passée, la loi en tant qu'alliance des œuvres pour essayer de gagner des bénédictions de Dieu, c'est comme une corde que l'on lâche. OK? Mais la loi en tant que règle de vie, c'est une corde qu'on ne lâche surtout pas. D'accord? Vous ne pouvez pas grimper la falaise de la vie chrétienne sans être attaché à la loi de Dieu. La connaître, l'aimer, la prendre au sérieux et la méditer. Peut-être quelqu'un va dire, mais est-ce que la Bible n'enseigne pas quelque part que la loi remue le désir de pécher? Ah oui, je retrouve le passage. Car lorsque nous étions sous l'emprise de la chair, vous avez remarqué le temps, lorsque nous étions sous l'emprise de la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres et nous faisaient porter du fruit pour la mort. Oui, mais ça ne nous concerne pas en tant que chrétiens nés de nouveau. La loi n'incite au péché que les gens qui ne sont pas nés de nouveau. La loi n'est pas un problème pour vous. La loi est un ami pour vous. Je sais que quand on marche à côté du panneau qui dit « Ne marchez pas sur la pelouse »,
Il y a des gens qui regardent autour et qui font comme ça. Parce que cette loi a incité une rébellion en eux. Mais les lois de Dieu, d'aimer notre prochain et d'aimer Dieu, le Seigneur a incliné notre cœur vers cette loi-là. Il a imprimé dans notre cœur. Et lorsque nous la lisons, nous disons, mais c'est bien ça que je veux. N'est-ce pas? Maintenant, je termine en disant ceci. Quelle est donc votre relation avec la loi de Dieu, la loi morale de Dieu? Écoutez ceci, le psalmiste le dit bien. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je l'ai toujours avec moi, ta loi. Je ne l'ai pas lâchée pour grimper la falaise seule, je l'ai toujours avec moi, ta loi. Je suis plus avisé que tous mes maîtres, car tes préceptes font ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je garde tes statuts. Pour toi, la bonne attitude envers la loi de Dieu, c'est l'amour. Combien j'aime ta loi. Oui, nous aimons les promesses de Dieu. Ça, c'est facile, n'est-ce pas? La promesse de vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Nous aimons les promesses de Dieu et nous avons raison. Mais nous aimons la loi de Dieu aussi, n'est-ce pas? Nous aimons les commandements de Dieu. Et nous l'aimons parce que la relation avec nous et Dieu va dans deux directions. Nous aimons ses promesses parce que c'est lui qui nous bénit. Mais nous voulons le bénir. Ne voulez-vous pas bénir le Seigneur Jésus? Quand même, il vous a sauvé, il a triomphé comme nous avons chanté. Il est l'agneau immolé qui règne maintenant pour vous sauver pour toujours. Ne voulez-vous pas le bénir, le glorifier, l'honorer? Mais bien sûr, comment le savoir? Il vous dira comment le faire. Et quand il vous le dit, ça s'appelle sa loi. Vous avez une volonté, n'est-ce pas? Il y a certaines choses que vous voulez qui se passent. Mais Dieu, n'a-t-il pas une volonté? Cette volonté n'est-elle pas bonne? N'est-il pas Dieu? N'a-t-il pas le droit de vous commander de faire ce qui est saint, et juste et bon pour vivre dans son royaume à lui et être son enfant? Mais bien sûr. La loi de Dieu, c'est parce que la relation va dans deux sens. Dieu me promet et moi aussi, je veux le bénir, le glorifier et l'aimer de toute ma vie. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour le sujet de ma méditation. Que le Seigneur donc puisse nous aider à aimer la loi de Dieu, à la méditer, à la pratiquer. Et le reste de cette série sur la loi dans Matthieu 5, nous allons considérer différents aspects de cette loi de Dieu qui est comme un chemin où nous trouvons, tiens, en faisant comme toi tu veux, j'ai trouvé le bonheur. J'ai trouvé la noblesse. J'ai trouvé la vraie humanité. J'ai retrouvé la manière de vivre, la bonne vie. Gloire à Dieu. Nous allons chanter.